Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode 5, je pense déjà, de Au premier regard, donc épisode où je vous donne un peu les actualités dans le monde des jeux de société, puis où je vous donne mes premières impressions aussi d'un nouveau jeu. Donc aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, donc vous allez entendre du bruit, entre autres mon chat Woody qui se plaint, parce que en fait, on est en train de rénover la salle de bain, donc je suis enfermée dans le bureau. Avec mes chats pour pas qu'ils se sauvent et ils apprécient pas trop l'expérience. Donc, Woody a son mot à dire. Donc, c'est ça. Entre autres, et si vous entendez des bruits, c'est parce que c'est ça, on est en pleine rénovation. Donc, c'est ça le jeu cette semaine dont je vais vous donner ma première impression, c'est Shadows of Killfort. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne de... Je m'excuse, je me fais... Donc, voici Woody. OK. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne, en fait, de Professeur Board Game, puis ses coups de cœur, en fait, ça a été mon coup de cœur du mois d'avril. C'est un jeu que j'ai reçu pendant la pandémie, donc pendant qu'on n'avait rien de mieux à faire, en fait. Ben, on est encore en pandémie, en fait, là. Mais pendant le confinement, là, quand tout était fermé, sauf les services essentiels, puis qu'on n'avait rien de mieux à faire que de jouer à des jeux de société, ben, c'est là que je l'ai reçu. Puis on a joué quelques parties, mais moi, en fait, étant un service essentiel, j'avais pas tant de temps de libre que ça. Mais quand même, fait que Shadows of Killfort, c'est un jeu de All or Nothing Production. Si vous voulez voir ma petite présentation de Shadows of Killfort, vous allez pouvoir aller voir à la page YouTube, la chaîne YouTube de Professeur Board Game, où j'ai fait vraiment un overview du jeu de 2-3 minutes pour expliquer comment ça se joue. Donc du mois d'avril. Donc, Shadows of Killfort, c'est un jeu d'aventure, qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu qui est fait majoritairement avec des cartes. Donc, le but va vraiment être de se construire un personnage un peu. Puis ça, c'est assez original parce que là, on a des classes et on a vraiment des races. Et là, on combine les deux. Donc, à un moment donné, par exemple, j'ai eu un samouraï vampire.
Donc, vraiment, il y a plusieurs choses de possibles, ce qui donne des fois des trucs un peu drôles. Donc, on se construit un personnage et on choisit une saga. Une saga, c'est comme 4 chapitres d'une histoire avec un mini paragraphe. Là, c'est vraiment pas fait très dans le storytelling, là, vraiment, mais quand même. Puis c'est ça, cette saga-là, le 4 chapitres, en fait. Puis ces chapitres-là, pour les compléter, pour passer au chapitre suivant, parce que c'est un peu le but de notre partie, ben, il faut rassembler certains critères. Donc, c'est un jeu surtout de collection, en fait, de mots, de lots de mots, en fait. Donc, ils vont demander, par exemple, que pour passer au prochain chapitre, tu collectionnes des cartes ayant tel mot et tel mot. Donc là, il faut que tu les trouves à travers Killfort en te promenant. Donc, tu te promènes sur différents lieux. Les lieux vont générer des rencontres. Des rencontres, ça peut être avec des étrangers, ça peut être avec des ennemis, ça peut être des lieux spéciaux que tu vas découvrir, plein de choses comme ça. Et là, ben en fait, tu interagis avec ton environnement, tout ça. Tu essaies de récupérer justement des cartes, tu essaies d'améliorer ton personnage pour le rendre de plus en plus fort. Et pendant tout ce temps-là, en fait, il y a un grand ancien qui va arriver à la fin quand tu vas avoir réussi à réussir, dans le fond, à compléter les 4 chapitres de ton histoire. Mais ça va faire spawner le gros méchant ou les gros méchants, dépendamment à combien tu joues sur le jeu. Puis là, en fait, le but, ça va être de les tuer. Donc, c'est pas mal ça, Shadows of Killfort. Donc, c'est un jeu qui est vraiment gros axé sur le développement des personnages. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu passes un chapitre, tu montes de niveau, si on veut. Donc, tes capacités vont augmenter, ta vie va augmenter, tout ça. C'est un jeu que j'ai vraiment aimé. J'étais pas certaine au début, donc quand je l'ai eu, je l'ai pas backé sur Kickstarter, fait que j'ai commandé la version Kickstarter, mais à l'imaginaire, il y en avait des versions disponibles. J'ai commandé juste Shadows of Killfort. Donc, il faut savoir que Shadows of Killfort, c'est une extension standalone, ce qui veut dire que tu peux jouer tout seul, mais tu peux aussi le combiner parce qu'il est complètement combinable avec son prédécesseur Gloom of Killfort. Donc, qui se passe dans le même univers et qui est à peu près le même principe. Donc, Shadows of Killfort, c'est sensiblement le même jeu, avec des mécaniques un peu améliorées, veux pas, deuxième édition, ben pas deuxième édition, mais en tout cas, extension, fait qu'on s'entend qu'il y a eu des changements. Donc, j'ai juste acheté Shadows of Killfort, j'ai essayé ça, puis je me suis rendu compte que vraiment, wow, de un, le jeu, il est magnifique, l'art sur les cartes est incroyable, c'est vraiment de toute beauté, l'histoire est vraiment le fun, elle est prenante, fait que là, je me suis dit, bon, vraiment, le jeu m'intéresse, je veux pas passer à côté de ma chance, je veux être sûre de tout avoir, ce qui est possible d'avoir avec le jeu, parce que je suis comme ça. Fait que j'ai commandé non seulement Gloom of Killfort, les extensions qui rajoutaient des quêtes de plus pour Gloom et pour Shadows of Killfort, puis les Pimp My Gloom et Pimp My Shadow, qui sont comme 2 extensions qui servent absolument à rien à part rendre ton jeu un peu plus cute. La seule chose que j'ai pas commandé, c'est 2 extensions qui permettaient en fait d'avoir des cartes unrated si on veut, fait que dans le fond qu'il n'y avait pas de censure dessus. C'était pas très important pour moi, fait que j'ai pas commandé ça. Mais j'ai aussi, je me suis gâtée, écoutez, j'ai commandé aussi le tapis de jeu parce que dans le fond, le plateau de jeu, il n'y en a pas. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas étaler les cartes dans le fond de façon random, les différents terrains, tout ça, pour former une grille qui va être en fait le plateau sur lequel ton standee, ton petit bonhomme, va se déplacer pour explorer Killfort. Donc, ils vendaient un tapis de jeu qui est exceptionnellement beau. Je pensais même pas qu'il était aussi beau là, quand je l'ai commandé, c'est pour vous dire. Là. J'ai vraiment été surprise. Il est cousu sur les bords, donc vraiment une qualité exceptionnelle, super épais, puis il est réversible. Puis de chaque côté, il y a dans le fond un artwork, là, un dessin, puis c'est ça, il n'y a pas de mots, c'est beau, c'est vraiment beau. Puis j'ai commandé les plateaux joueurs 2 seulement parce que, en fait, ça c'est mon premier point, Shadows of Killfort, c'est un jeu que je voudrais pas jouer à plus que 2 joueurs. C'est un jeu dans la gamme de Arkham Horror, tout ça. C'est pas dans le même univers, par exemple. Là, on parle vraiment plus d'un univers. C'est un peu Shadows of Killfort, je sais pas, là, occidentaux, mettons, on va dire, parce que je pourrais pas vous dire plus, mais vraiment avec des mythes et des légendes de cet univers-là. Mais bref, dans le fond, c'est dans le même gamme, dans le sens que pour en venir jusqu'à compléter les 4 chapitres de la saga et attaquer le Grand Ancien, ça peut prendre quand même beaucoup de temps. Et c'est que
Le jeu, en fait, tu peux le jouer de façon compétitive, donc c'est le premier qui complète sa saga puis qui tue le grand ancien qui va gagner, ou tu peux le jouer de façon collaborative. Donc là, à ce moment-là, les deux vous jouez en coop, mais à ce moment-là, il va y avoir plus de grands anciens. Donc la difficulté, elle va être variable selon ça, ce qui est intéressant, ce qui est un bon mode. Mais bref, ça prend du temps, puis entre les tours, il n'y a pas grand-chose. Fait que ça peut devenir vite long. Ce que j'ai trouvé en jouant avec mon conjoint, c'est qu'en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on si nos tours n'avaient pas d'influence sur l'autre personne, on pouvait les faire en simultané, ce qui allait vraiment plus rapidement. Donc, on a accéléré la partie comme ça, puis ça nuisait pas à notre expérience de jeu. Donc, comme ça, c'était pas pire parce que, veux pas, le but du jeu, au final, c'est de te promener, explorer, puis ramasser des cartes qui conviennent. Donc, ça peut devenir long, mais le tout étant vraiment intéressant parce qu'il y a un niveau de défi intéressant. Puis, un autre chose qui me fait penser à Arkham Horror, puis je suis une grande fan de tout ce qui est Arkham Horror, là, je possède à peu près tous les jeux, ben c'est le mode un peu, le mode dans le fond là, de dire, ok, là, dans le fond, t'as des skills, par exemple en combat, t'as des skills en furtivité, tout ça, puis ton skill va déterminer le nombre de dés que tu vas lancer, tu peux influencer ça avec des équipements que tu vas avoir sur toi, tu peux influencer ça avec des cartes qui vont développer tes skills, qui vont te donner plus de dés. Le fait est que tu nous lances un nombre X de dés qui peut, des fois, être assez intense. Là. Tu peux, c'est pas rare, 12, 14, 16 dés que tu vas lancer. Là, et les résultats 5 et 6 vont être des succès, le reste va être des échecs. Donc là, tu calcules si tu as assez de succès pour réaliser le test. Donc, vous voyez la ressemblance, ceux qui ont joué à Arkham Horror, ça se ressemble beaucoup. Sinon, un autre chose, dans le fond, un autre point peut-être négatif, je le sais pas en fait. C'est quelque chose que j'ai estimé sans le savoir parce que je me suis procuré au début juste Shadows of Guildford. Fait que là, c'est quelque chose qui me faisait peur. En fait, je pensais que si on avait juste Shadows, on passerait vite à travers les cartes parce que, veux pas, ben, quand tu te promènes, tu piges dans certains paquets, dépendamment sur quel terrain tu trouves tout ça. Mais les paquets de cartes n'était pas si gros que ça. Il était correct, il était respectable, mais je me disais, après une couple de parties, tu connais les cartes facilement de chaque paquet. Fait que tu sais à peu près ce qui s'en vient. Il n'y a plus vraiment d'effet de surprise, mais ça, c'est avec comme n'importe quel jeu. En se procurant, c'est sûr, Gloom puis les extensions comme j'ai fait, je veux dire, je pense qu'on peut facilement apprécier le jeu sans avoir tout ça. Là. Ça fait juste rajouter des cartes puis plus de choses, dans le fond. Ben, là, je trouve que le problème est réglé, mais c'est ça. Sinon, pour le jeu, le reste, vraiment super fluide. J'ai pas grand point négatif à dire. C'est sûr que c'est pas un jeu de campagne. Fait que c'est un one-shot, mais des fois, c'est le fun d'avoir des jeux style RPG qui sont pas campagne parce que on n'a pas tout le temps le temps de s'embarquer, puis on n'a pas tout le temps le groupe pour s'embarquer sur une campagne qui va durer X nombre de parties. Là, tu le sors, tu joues ta partie, puis c'est fini après. Fait que ça, c'est intéressant. Le développement de personnage, je l'ai déjà nommé, mais ça, c'est vraiment intéressant. Donc, le fait que ta saga, là, c'est intéressant comment elle va se développer. Et tout dépendamment, dans le fond, la saga que tu vas choisir, ben, ça se peut que ce soit pas juste des cartes à collecter. Là. Ça se peut que tu aies, par exemple, des monstres à battre ou des choses spéciales à faire comme ça. Fait que c'est intéressant. Tu as vraiment ton objectif personnel. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les joueurs si vous ne jouez pas en coopération. Si vous jouez en coopération, ce qui est intéressant, c'est que là, si l'autre personne a attrapé une carte, que dans le fond, il y a le mot-clé sur la carte que toi, tu recherches pour compléter ton set pour pouvoir passer au prochain chapitre, ben, vous pouvez vous échanger. Ça, c'est intéressant. La partie que j'aime le plus du jeu, mis à part le fait des dés qui ressemblent à Arkham, que je trouve super intéressant, c'est sûr que c'est un mode qui est punitif, là, mais c'est un peu pour ça que j'aime Arkham Horror. Là. Dans le fond, ceux qui me connaissent, vous le savez, les jeux coop, ce que je veux, c'est que ça soit punitif, que ça soit difficile, qu'on soit pas certain jusqu'à la dernière minute, en fait, qu'on va gagner. Puis ce jeu-là le fait bien. Mais une autre chose qui fait d'intéressant, c'est que en fait, t'as des vies, t'as de la vie. Fait que plus t'augmentes de niveau, plus ta vie augmente. Mais au début, je pense comme 4 de vie, quelque chose comme ça, mais t'as autant d'actions que t'as ta vie. Fait que ça, c'est intéressant comme principe parce que dans le jeu, à chaque fois que tu vas manger des dommages qui vont te faire perdre la vie, tu perds automatiquement une action. Donc, ça se peut que ton tour il finisse incroyablement rapidement parce que là, tu t'es fait attaquer, tu n'avais pas prévu, puis tu n'étais pas capable de te défendre correctement. Fait que bref, tu es un peu dans le mal. Puis là, ben, dans le fond, le minimum de vie, parce qu'à chaque fois que, mettons que tu meurs, tu es juste rapporté sur une carte, puis là, tu recommences, mais à 2 de vie, par exemple, ben à ce moment-là, tu as juste 2 actions. Puis ça, c'est vraiment pas grand-chose dans le jeu. Tu as besoin de plus, généralement. Je m'excuse, mon chat mange dans son bol interactif en même temps. Fait que c'est ça.
Fait que c'est vraiment intéressant comme principe. C'est punitif, mais en même temps, ça t'aide à développer une certaine stratégie. Ben, ça t'oblige en fait à développer une certaine stratégie pour pas te ramasser dans le pétrin comme ça. Fait que, ouais, il y a plein de choses comme ça d'intéressantes, plein de petits twists, de mécanismes. Tu sais, par exemple, quand tu rencontres des étrangers, ben l'étranger, tu fais un test avec lui pour voir, tu sais, un test de sociabilité, je sais pas comment dire, j'ai joué en anglais, bref. Mais tu fais ce test-là, tu roules tes dés. Si tu l'échoues, mais là, il devient un ennemi parce que comme t'as pas réussi à lui faire comprendre que t'étais un allié, là, fait que là, la personne, elle veut te combattre. Fait que ça, c'est drôle. Quand tu réussis à soit combattre un allié ou soit le convaincre que tu étais effectivement un allié, si tu réussis à combattre un monstre, blablabla, tu as tout le temps des loots. Puis les loots, c'est intéressant parce que tu as le choix tout le temps de prendre l'argent qui est marqué sur la carte, qui peut être intéressant parce qu'il y a plein de choses qui coûtent de l'argent dans le jeu, dont changer de chapitre dans ta saga. Mais tu peux aussi piger dans un sac de loot où là, tu vas piger genre quelque chose de vraiment random que tu vas avoir trouvé sur, par exemple, le cadavre du monstre ou des choses comme ça. C'est vraiment intéressant parce que ça rajoute ce petit côté-là dans le jeu où tu sais pas trop à quoi t'attendre. Puis il y en a vraiment beaucoup, là, fait que c'est imprévisible. Puis c'est super le fun. Autant, tu sais, des fois, tu peux pogner, par exemple, 1$ dans le sac de loot. Fait que là, t'es comme, ouais, le monstre, il valait 4$. Finalement, j'ai eu 1$. T'as pas été gagnant. Autant, des fois, ça peut vraiment valoir la peine. Fait que ça dépend. Puis l'autre point positif que j'aurais à dire là, pour les 2-3 parties que j'ai jouées, c'est que c'est un jeu qui est évolutif. Fait que c'est un jeu où t'as énormément de variables possibles. Fait que ça permet vraiment d'ajuster le jeu d'un à la difficulté que tu veux, mais comment tu veux jouer. Tu sais, déjà que tu joues totalement coop ou que tu joues en fait en PVP, déjà c'est vraiment intéressant. Mais bref, t'as plein de choses comme ça pour ajuster ta partie. Fait que ça, je trouve que ça rajoute un plus-value à un jeu parce que, ben c'est ça, c'est intéressant d'avoir des options. Puis en plus de tout ça, ben t'as une petite trame sonore qui vient avec le jeu. C'est vraiment pas grand chose parce que la trame sonore, on s'entend à dire comme mettons un généreux 40 minutes. Puis le jeu en tant que tel va durer 3-4 heures. T'sais. Fait que c'est sûr que c'est pas énorme, mais c'est le fun. Puis ça t'aide à te mettre dans le jeu. C'est toujours le fun d'avoir une trame sonore. Je me fais attaquer par un chat, je m'excuse. Fait que ben c'est pas mal ça pour Shadows of Killforge. Je vais vous faire une vidéo plus détaillée sur le jeu. Faut que j'y joue un peu plus. Puis là, je vais vous faire un gros review, mais en fait, plus avec un overview des règles, un overview du gameplay, tout ça. Je sais. Fait que ça, c'est Louis. By the way. Bye, Louis. Fait que ce qui m'amène à parler de mon deuxième point d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est nouveau avec Mixdeal? Donc, il y a quelques petites choses de nouveau, pas cette semaine, mais dans la vie en général avec Mixdeal. Donc, par exemple, on va... ben, je vais commencer avec le live que je fais avec Ludipsy. Donc, on a décidé de faire ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs créateurs qui nous suivaient, des créateurs de jeux. Puis c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Moi, dans mon métier, c'est quelque chose que je suis amenée à faire, c'est-à-dire faire du PR, là, aller dans faire un peu de marketing, si on veut. Puis c'est ça, fait que j'ai un peu de connaissances de là et c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée dans les jeux en général, le marketing, tout ça. Donc, on est en train de faire une série de vidéos sur les stratégies marketing. Fait que la première est disponible sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez aller voir ça. On a fait ça la semaine passée. Et là, ce dimanche, on va faire un petit 5 à 7 encore là-dessus. Et là, on va vraiment aborder, la semaine passée, on a abordé plus qu'est-ce qui était la stratégie marketing pour lancer ton jeu. Dans le fond, pour te faire connaître, pour que quand tu vas faire le lancement de ton jeu, que ce soit sur Kickstarter ou que ça soit directement sur les tablettes, que ça soit un succès. C'est quoi les choses que tu pouvais faire pour augmenter justement ta visibilité, tout ça. Et cette semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler plus côté la vision des joueurs. Donc, par exemple, qu'est-ce que les joueurs vont rechercher dans un jeu? Qu'est-ce qui est winner, dans le fond? Qu'est-ce qui l'est moins? Et aussi, quelque chose qui est super important, l'établissement du prix du jeu. Donc, autant... qu'est-ce qui est compris dans le coût d'un jeu? Là? Ceux qui sont en processus de création en ce moment, je pense que vous le savez plus que personne. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui est, dans le fond, le coût d'un jeu, c'est déterminé comment. Puis, comment est-ce que les joueurs à la maison, eux autres, ils estiment le coût du jeu? Par exemple, tu sais, j'ai payé, je pense, Shadows of Killforge, je vous présentais, c'est comme un 90$. Fait que, est-ce que c'est un 90$ où je me dis, j'en ai vraiment pour mon argent, ou c'est un 90$ où je me dis, ouais, je pense que c'était cher pour ce que c'est finalement. Fait qu'on va voir un peu, c'est qu'est-ce que cette influence-là chez les joueurs. Donc, ça va être ce dimanche de 5 à 7, et ce qui m'amène à une autre chose qui va se passer en fin de semaine. En fait,
Donc, la Grande Messe saison 2, elle est de retour. Elle était de retour depuis la semaine passée. Donc, dimanche passé, il y a eu la première épisode avec Simon, en fait, Jutras de Balado Ludique, Elsa de Ludipsy. Il y a eu Pierre Poisson-Marquis qui était présent et David Couteau de Professeur Board Game qui ont fait tout un show la semaine passée. Eh bien, cette semaine, ça continue. Donc, dimanche à 20h, je fais partie, j'ai la chance, des chroniqueurs de cette semaine. Donc, avec ma chronique, les trucs à Sophie. Donc, vous allez voir, cette semaine, on va parler de quoi. Et sinon, à part de ça, je fais un autre essai parce qu'à chaque semaine, vous avez remarqué depuis 5 semaines, j'essaie des choses dans la vie. Puis là, on essaie TTS Test qui nous permet en fait de tester les jeux sur Tabletop Simulator, vous montrer un peu le gameplay puis les règles en même temps. Donc, ça fait 5 semaines qu'on le fait sur Twitch. Puis là, je me disais, ça serait le fun de pouvoir faire un live comme ça. Mais un live en réel, est-ce que ça serait possible? Ben, c'est bon, ce qu'on va tester en fin de semaine. Donc, dimanche, on va tester ça. Moi et mon conjoint, on va essayer de jouer à un jeu en live avec vous, avec tout un setup de caméra, tout le kit. Donc, c'est un bon défi qu'on se lance. J'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'on va réussir à l'aborder et à le compléter. J'ai pas de doute que ça va être le fun, mais bref, ça va être dimanche après-midi qu'on va faire ça. Donc, une grosse journée, bref, pour Mixdeal dimanche. Sinon, côté podcast, en fait, cette semaine, demain à 4h, il va y avoir un autre podcast qui va sortir. Cette semaine, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Jean de Guise où on a parlé des jeux de société virtuels. Donc, des pour, des contre, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, partage d'expérience, tout ça. Donc, ça va être en ligne à partir de 4h. Et parlant de ça, en fait, pour ma podcast, je recrute, en fait, dans le fond, si vous avez, par exemple, des expériences particulières dans les jeux, si vous êtes créateur de jeux, vous voulez venir parler de votre produit dans ma podcast, si vous êtes propriétaire d'une boutique de jeux, d'un café, que vous organisez un événement, que vous aimez un style de jeu particulier, que vous pensez que les gens ne connaissent pas, que vous avez un sujet qui vous passionne, bref, que vous êtes passionné de jeux, puis vous avez le goût d'enregistrer une émission avec moi, bien, je vous invite à me contacter par message. Il y en a déjà d'ailleurs là, que je reçois, donc c'est super le fun. Puis en fait, c'est un peu ça que je veux faire avec ma podcast, c'est faire ouvert avec les gens. Donc vraiment une vision sur le jeu de société au Québec. Donc pour ça, ça prend des participants. Donc je vous invite à me rejoindre. Puis c'est pas mal ça. Sinon, cette semaine, mardi, j'ai publié la deuxième partie de mon top 9 en fait. Donc c'est un top 9 que je fais en 3 parties. Pourquoi? Parce que je le fais un peu avec vous. C'est un top 9 interactif. Donc je vous montre mes top 9 jeux du moment. Donc en 2020, c'est quoi mes jeux préférés? Puis à chaque fois que je vous en montre 3, dans le fond, vous devez voter ensuite pour celui que vous voudriez avoir une vidéo plus complète. Donc vraiment un overview des règles, du gameplay, tout ça, là, une belle vidéo vraiment complète du jeu. Donc lequel vous allume le plus. Cette semaine, depuis mardi en fait, spoiler alert, c'est Terraforming Mars qui est en train de gagner. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous pas d'accord? Est-ce qu'on fait une 4e vidéo de Terraforming Mars? Ça va être la question. Pour l'instant, ça a l'air pas mal parti pour ça. Bref, allez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube de Mixdeal. Puis vous pouvez voter ça dans les commentaires de la vidéo ou encore sur Facebook. Mais c'est ça. Donc, si vous voulez pas Terraforming Mars, il va falloir s'atteler parce que pour l'instant, ça regarde pas mal bien de ce côté-là. Donc, c'est pas mal tout pour les nouveautés de Mixdeal. Donc, puis wow! Je m'excuse, je regardais mon écran, j'avais pas vu. Donc, j'ai Benoît, j'ai Vincent et Vincent, en fait, qui me disent bonjour et qui disent que le son n'est pas assez fort. Oh, je m'excuse, je vais arranger ça tout de suite. Bon. Je vais monter le son, ça devrait être mieux comme ça. Je suis désolée, je regardais pas mon son. Là, ça doit être pas mal plus fort. J'espère que c'est correct. Vous me le direz en commentaire, je vais jeter un coup d'œil. Donc, c'est ça. Donc, ça vient à ma 3e et dernière partie. D'ailleurs, si vous avez des questions pendant... Ben là, je suis pas un bon exemple parce que je m'en suis rendu compte 10 minutes plus tard. Généralement, je regarde mon écran plus régulièrement. Donc, bref, si vous avez des questions sur Mixdeal, sur quoi que ce soit pendant que je fais mon live, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, dans le fond, puis que vous aimeriez partager ça avec moi, ben en fait, je regarde généralement les commentaires assez souvent. Donc, on peut en discuter. Puis c'est ça, donc s'il n'y a pas de questions, moi je vais poursuivre vers mes actualités de la semaine. Je devrais me faire un petit jingle, une petite animation pour changer d'écran, qu'est-ce que vous en pensez?
Fait que je vous transfère mon écran et voilà, et on s'en va sur les internets. Donc cette semaine, il y a dans le fond Stonemaier Games qui fait une vente sur à peu près tous ses produits. Donc c'est une compagnie que j'aime énormément, beaucoup à la folie, qui fait des jeux d'un niveau supérieur en termes de qualité, tout ça. Fait que bref, si vous étiez intéressé par leur jeu, c'est sûr que c'est en US, fait que je sais pas à quel point ça revient vraiment moins cher que des achetés ailleurs, mais je trouvais ça intéressant. Il y a une vente sur tout leur site pour tous leurs jeux, mis à part Wingspan, mais il y a des précommandes si jamais vous n'avez pas été capable de vous procurer Wingspan. Donc ça va être redisponible très bientôt. Donc c'est ça qui est intéressant. Autre chose qui est intéressant, c'est spoiler alert, c'est que Stonemaier Game dans le fond, annoncé un nouveau jeu qui est Pendulum. Je vais vous montrer le teaser qui est sorti cette semaine. Et là, je vous montre autre chose de mon écran parce que je vais juste activer le son de mon bureau que vous puissiez entendre le teaser. Et voilà, dans les coulisses. C'est ça quand on fait un live toute seule. It's finally time for the highest rated game in the history of the Stonemaier Games Design Day. Stonemaier Games presents Pendulum by designer Travis Jones. This competitive time optimization game features turnless worker placement and plays in 60 to 90 minutes. Choose one of 10 unique nobles vying to succeed the Timeless King as the true ruler of Dunya. Players select actions without a timer present and then take that action when the timer is flipped. The 3 timers measure increasing amounts of time and allow actions of equally increasing power. With its simultaneous play and double-sided board, Pendulum scales from 2 to 5 players, and it also features a robust solo mode from Automa Factory. Earn your way to the Timeless Throne with over 250 tokens, 3 custom sand timers, over 140 cards, and so much more. Pendulum will be available from Stonemaier Games in August of 2020, followed by a worldwide retail release in September. Et voilà! Fait que Pendulum, ça a l'air super intéressant, je sais pas pour vous. Fait que c'est ça, c'est un Stonemaier. Fait qu'il y a des grandes chances que je me le Oui, de Watch It Play, de Why Not, mais pas tout de suite, on s'excuse. Fait que oui, c'est ça, Pendulum de Stonemaier Game. Donc, moi, c'est un qui m'intéresse beaucoup. J'allais voir si vous m'aviez écrit des petits commentaires en même temps, voir si le son était correct. J'imagine que oui, j'ai monté le volume, en tout cas, on va voir. Puis c'est ça, donc, autre nouvelle qui peut intéresser certains, surtout les fans de Cool Mini or Not, de Dungeon Crawler et de miniatures. Mais oui, il y a un Massive Darkness 2 qui va sortir bientôt sur Kickstarter. Donc, on n'a pas de date de prévu. Mais c'est une annonce qu'ils ont fait. En fait, ils avaient fait un petit teaser, je pense il y a 1 ou 2 semaines. Puis là, cette semaine, ils ont republié, dans le fond, une actualité qui expliquait pas mal qu'est-ce qu'il allait avoir de nouveau dans Massive Darkness. Donc, en fait, c'est un jeu dans... Massive Darkness, c'est un dungeon crawler. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont changé plein de choses, mais... Ce qui me semblait le plus important, bref, c'est qu'ils ont inclus un mode campagne. Donc, ça a l'air d'être vraiment intéressant. Ils ont voulu se focusser là-dessus, étant donné que les gens, c'est ce qu'ils demandaient. Mais ils ont tout amélioré selon les commentaires des gens pour que ça soit plus fluide, que ça soit plus le fun. Puis bref, puis aussi, un autre point que je trouvais intéressant, c'est l'asymétrie entre les différents personnages aussi. Donc, ils ont focusé là-dessus. Ça a l'air d'être vraiment intéressant. Dès que je vais avoir plus de nouvelles, dans le fond, plus d'informations, je vais vous en faire part. Mais bref, ça s'en vient. Donc, préparez votre portefeuille, les amis. Sinon, sur Kickstarter, en ce moment, il y a Persévérance, Castaway Chronicles, qui est un jeu, en fait, des créateurs de Anachronie, entre autres, puis des créateurs aussi de Cerebria et tout ça. Donc, c'est un jeu qu'on sait déjà qui va être d'une super belle qualité étant donné leur haute production. C'est un jeu en fait de placement de dés, de dice drafting aussi, qui est de 1 à 4 joueurs. De ce que j'ai compris, il y a 2 épisodes, donc les 2 boîtes de jeux complètement différentes, mais que l'histoire un peu se complète, même si elle est un peu différente, et que pas seulement l'histoire, mais les mécanismes de jeu vont être complémentaires également. Donc, c'est ça, c'est un jeu qui se passe sur une île avec des dinosaures. Ça a l'air vraiment bien pour vrai. Tout ce que j'ai vu du jeu pour l'instant, il y a les miniatures, tout ça en fait, tu as 2 versions. Tu as la version Deluxe puis tu as la version standard en fait.
Dans la version de luxe, qu'ils vont rajouter, entre autres, ça va être des miniatures de dinosaures, 64 mini, des trucs de tracker, là, mais en métal plutôt qu'étant cardboard, des ressources de baies, mais squishy. Parce que why not? Sinon, la boîte là, qui est magnétique comme ça, qui va être gigantissime versus l'autre qu'on voit à côté. Un artbook aussi. Donc, tout ça, ça a l'air super intéressant. C'est sûr que c'est des pledges qui sont légèrement dispendieux. Pas si pire quand même pour Kickstarter. Ils n'ont pas rajouté d'extension non plus, mais tu sais, ils sont forts eux autres pour mettre dans le jeu déjà plusieurs variantes que tu peux essayer une fois que tu es plus accoutumé au jeu. Fait que bref, je descends, je vous montre les images en même temps. Mais tu sais, en même temps, les dinosaures vont être en standee, sinon ils sont très beaux, là. Mais les miniatures des dinosaures sont quand même awesome. Fait que bref, c'est sûr, Kickstarter en ce moment, ça vient de commencer cette semaine. Fait que vraiment, on est bon pour une vingtaine de jours, 18 jours avant la fin. Et on est déjà rendu très fortement dépassé l'objectif de financement, on est à 500%. Donc, c'est ça pour ça. Il y a une autre chose qui est apparue cette semaine. Je l'ai découvert juste avant d'aller en live. Fait que j'ai pas eu le temps de me renseigner beaucoup là-dessus, mais c'est Ascension Tactics. Tu sais, Ascension, le jeu de deck builder, dans le fond, qui est disponible, qui est porté sur mobile. En fait, je suis même pas certaine, c'est l'œuf ou la poule. Ça a été fait sur mobile avant d'être lancé en physique ou le contraire, je sais pas. Mais bref, ils ont fait un Ascension Tactics. Donc, ça a l'air super intéressant. Donc, un peu style miniature game. Et leurs miniatures sont vraiment belles. Donc, j'espère juste que ça fasse pas un peu comme Thunderstone Quest, où il y a des miniatures juste pour en avoir, puis finalement, t'en as pas vraiment besoin. Ça n'a pas de l'air, par exemple. Ça a l'air d'être un jeu qui est vraiment orienté sur les miniatures, qui ont de l'air, en tout cas, de belle qualité. Reste à voir le rendu final. Un game board, donc ça a l'air super intéressant. Allez jeter un coup d'œil. Moi, en tout cas, j'y jette un coup d'œil attentivement. Oh wow! Il y a même différents pledges. Écoutez, je le découvre en même temps que vous, là. Il y a l'air d'avoir différents pledges avec genre des sleeves spéciales, le playmat, all package deal. Fait que bref, puis dit Ultimate Bundle qui doit être très cher, effectivement. Fait que c'est ça. Oh! 7500. C'est quoi ça? Be the one chosen. Chosen of the void. Chosen of... OK. Oh wow! OK. Si t'as 7500$ à brûler, d'un, tu peux faire un don, tu sais, à Mixdeal pour le développement de la chaîne. Mais, si tu peux aussi t'acheter un truc limité, là, dans le fond... pour avoir ta propre figurine, ton propre personnage inclus dans le jeu, ce qui est actually un peu malade. Là. Mais bref, si j'avais 7500$ à brûler, c'est peut-être pas comme ça que je le ferais. Mais bon, chacun est libre de faire ce que vous voulez. Bref. Donc, c'est ça. C'est Ascension Tactique, bien intéressant. Je vais regarder ça de près dans les prochains jours. Ensuite... un jeu qui il est gratuit. Vous allez pouvoir vous le procurer. En fait, je le trouvais vraiment drôle. J'ai vu ça dans les actualités Google hier sur mon téléphone. Je sais pas pourquoi ils montraient ça, mais bref, je me suis dit, je vais le partager avec vous. Et oui, donc c'est Stay the F Home. Je veux pas me faire censurer par Facebook. Fait que oui, c'est un jeu print and play où tu printes le board et le but c'est de rester à la maison. Et si tu restes pas à la maison et tu décides d'explorer pour quelconque raison, là, j'ai pas trop compris le but du jeu, à part de dire que quand tu décides d'explorer, il y a des choses plates qui se passent, mais tu dois prendre dans le fond une carte de Unwashed End of Chance Cards. Fait que genre des mains pas lavées, des cartes de chance des mains pas lavées, là, bref, il y a pas grand chose. C'est tout un peu de l'humour très très noir, là, comme par exemple, t'as attrapé le COVID, t'as été intubé, puis avant de succomber, game over. Ou genre comme, félicitations, t'étais un asymptomatique spreader, puis t'as infecté une douzaine de personnes. Bref, je trouvais l'humour noir très très drôle. Et c'est ça, c'est gratuit. Vous allez pouvoir rechercher ça sur les internets si vous êtes intéressé à jouer. À part faire un petit sourire, je suis pas sûre que c'est super drôle, super fun comme jeu, mais bon, c'est gratuit.
Donc, à cheval donné, on ne regarde pas la bride. Ce qui m'amène à une autre chose, une autre nouvelle. Donc, Lord of the Ring, The Board Game, pour ceux qui le connaissent, le jeu qui est sorti dans les années 2000, mais qui est encore un peu une légende dans le monde des jeux de société. Ben, en fait, ils ont décidé de refaire une partie, pas une partie, mais dans le fond, de refaire une version anniversaire 20 ans plus tard. Donc, de peaufiner le jeu pour le rendre vraiment cute. Fait qu'il te montre, là, ça ressemblait à quoi avant et ça va ressembler à quoi après. Bref, plus de plastique. Mais, il a de l'air vraiment beau. Fait que si vous avez été un fan de ce jeu-là et que vous voulez lui donner un élan de jeunesse, ou si vous êtes un fan de Lord of the Ring, mais qu'un jeu publié à l'an 2000 qui était peut-être un peu moins fini que les jeux d'aujourd'hui, ça vous intéressait pas, eh bien, c'est votre chance, il va y avoir une version anniversaire. J'ai pas trop compris, par exemple, si ça va être disponible partout. Donc, ça va être disponible, par exemple, dans les magasins. Tout ça aussi, ça va juste être disponible en ligne. Mais bref, c'est ça s'en vient. Donc, autre chose en ligne d'intéressant, tu sais, toutes les choses ont été annulées à cause du COVID. Ben, là, Gen Con a décidé, étant donné qu'il a dû le canceller, a décidé de faire un Gen Con en ligne. Donc, tu te rends sur la page de Gen Con et là, tu peux aller dans Find Events et tu peux voir tous les événements et t'inscrire. Donc, ça va être toutes des conférences probablement sur Internet, tous des événements live sur plein de sujets différents. Bref, en plus, tu as le prix ici, c'est vraiment pas très cher, tu en as même des gratuits. Fait que, bref, si vous cherchez quoi faire, ça commence dans 21 jours. Ça se peut fortement que je commence à regarder ça là, parce que je trouve ça très intéressant. Bref, Gen Con Online, vous pouvez aller vous acheter des billets pour pas trop cher si vous n'avez pas grand-chose à regarder à la télé cette journée-là. Et dernière découverte, en fait, de la semaine, c'est boardgameprices.com. C'est un site internet. Si jamais tu cherches un jeu, moi, ça m'arrive souvent étant complétionniste de chercher un jeu ou des extensions ou des parties du jeu qui sont pas facilement trouvables. Fait que bref, en regardant là, en fait, sur ce site-là, tu peux marquer le nom d'un jeu. Par exemple, si on regarde Nemesis ici, il n'est pas disponible nulle part, tu t'en vas voir là. Ça te montre au début en US, mais tu peux regarder dans le reste du monde et ça va te montrer des magasins québécois où il y en a. Donc là, pour l'instant, il y a 401 games. Là. Donc, si tu vas sur le site internet, probablement que c'est juste des précommandes de Nemesis. Là. Il n'y a personne qui a un Nemesis à... Non, c'est ça, c'est en précommande. Je m'en allais dire, il n'y a personne qui a un Nemesis en stock. Wait. Mais non, c'est ça. C'est un précommande, 152$. Et... Bref, vous pouvez avoir Nemesis, fait que garochez-vous. Mais c'est ça. Fait que c'est... je vais revenir à mon écran précédent et voilà. Donc, c'est ce qui met fin à mon 5e épisode de Au premier regard, en espérant que vous avez apprécié. Et on se revoit la semaine prochaine. Sinon, ben c'est ça, restez à l'affût. Ma podcast sort demain, dimanche, grosse journée, on teste. Fait que c'est ça, c'est la première fois qu'on va le faire. On va tester, voir comment ça fonctionne. Mais on va jouer à un jeu en live. Fait qu'un vrai de vrai, là, pas sur Tabletop Simulator, là, en vraie vie. Fait qu'on va voir ça donne quoi. Sinon, après ça, notre 5 à 7 avec Ludipsy où on va parler aux créateurs de jeux, ben en fait à tout le monde, ceux que ça intéresse, pour parler un peu des stratégies marketing, tout ça, les points de vue des joueurs et tout. Et finalement, en soirée, pour bien clore le tout, à 8h sur Balado Ludique sur Twitch, la 2e épisode de la saison 2 dans laquelle j'ai la chance de participer. Fait que sur tout ça, mais en fait, merci beaucoup d'avoir écouté ou d'écouter en rediffusion à la maison. Je vous souhaite une super belle journée et on se voit, ben c'est ça, bientôt. Au revoir.